Bonsoir à tous et bienvenue sur K-Mystère, une chaîne consacrée aux histoires mystérieuses les plus captivantes qui vous laisseront sur le bord de votre siège. Préparez-vous à plonger dans l'inconnu avec K-Mystère. Le premier mystère que nous allons explorer est celui des pierres de Carnac. Il s'agit d'un phénomène archéologique fascinant situé en Bretagne, dans le nord-ouest de la France. On parle d'un alignement de plusieurs milliers de pierres préhistoriques dressées sur plusieurs kilomètres. Ces pierres datent du néolithique entre 4500 et 2000 avant Jésus-Christ et sont réparties en plusieurs alignements parallèles s'étendant sur une distance de plus de 4 km. Les pierres sont de différentes tailles allant de quelques centimètres à plus de 4 mètres de hauteur. Le mystère des pierres de Carnac réside dans le fait que l'on ne sait toujours pas pourquoi et comment ces pierres ont été irriguées. Plusieurs théories ont été avancées, allant de l'observation astronomique à des pratiques religieuses et funéraires. Cependant, aucun consensus n'a encore été atteint. Le site attire chaque année des milliers de visiteurs, attirés par l'énigme et la beauté de ces pierres millénaires. Le deuxième mystère que nous allons explorer est celui de la ville fantôme d'Epecuén en Argentine. Epecuén était autrefois une station thermale populaire située au sud-ouest de Buenos Aires en Argentine. Elle avait été construite autour d'un lac salé et avait attiré des milliers de touristes chaque année pour profiter de ses propriétés thérapeutiques. En 1985, le barrage qui retenait les eaux du lac a cédé, inondant la ville et submergeant les bâtiments ainsi que les rues. Les bâtiments ont été forcés de fuir la ville en toute hâte, laissant derrière eux leurs maisons, leurs voitures et leurs biens personnels. Pendant plus de 30 ans, la ville a été abandonnée, submergée sous l'eau salée. Mais récemment, le niveau de l'eau a commencé à baisser, laissant apparaître les bâtiments et les rues de la ville fantôme. Bien que les touristes puissent maintenant visiter la ville et explorer les bâtiments abandonnés, les autorités argentines ont averti que la ville reste dangereuse en raison de la présence de bâtiments instables et de débris sous l'eau. Le troisième et dernier mystère que nous allons explorer est celui de Dracula, également connu sous le nom de Vlad l'Empaleur. Vlad l'Empaleur était un prince de Valachie au XVe siècle, connu pour sa cruauté envers ses ennemis. Il a également été associé à la légende de Dracula, un vampire immortel qui se nourrit de sang humain. La légende de Dracula est née du fait que Vlad l'Empaleur a souvent été décrit comme un cruel et sans pitié qui aurait également été fasciné par le sang. Cette fascination a conduit à des rumeurs selon lesquelles il buvait le sang de ses ennemis, ce qui a contribué à l'image du vampire que nous connaissons aujourd'hui. Le nom Dracula vient du surnom de Vlad, qui signifie fils du dragon, en référence à l'emblème de son père qui était un membre de l'ordre du dragon. Le surnom de Dracula est également lié au fait que Vlad l'Empaleur avait pour habitude d'empaler ses ennemis, ce qui lui a valu une réputation effrayante. Le mythe de Dracula a inspiré de nombreux livres, films et séries télévisées et est devenu l'un des personnages les plus emblématiques de la culture populaire. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à partager vos théories dans les commentaires. Si vous aimez les mystères, likez la vidéo et abonnez-vous pour en voir plus à l'avenir. Merci pour votre soutien et à bientôt sur K-Mystère.